Je voudrais profiter de cette opportunité pour présenter ces félicitations au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre Sama Lukonde, qui n'ont ménagé aucun effort après plusieurs exercices, plusieurs réglages dans une classe politique très complexe, etc. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Coup de chapeau, Monsieur le Président, coup de chapeau, Monsieur le Premier ministre, parce que vous avez respecté un certain nombre de choses que vous avez promises. Et donc, l'équilibre, l'intégration des femmes dans le gouvernement, la jeunesse dans le gouvernement, les équilibres géographiques, les équilibres politiques, etc. Et donc là, on voit que former vraiment un gouvernement, pour la plupart n'ont jamais été dans le gouvernement précédent. Certainement qu'il y a eu des critères très rigoristes qui a permis naturellement le choix de ces guerriers. Ce que je peux dire simplement, c'est que tous ces compatriotes qui ont été choisis, et on connaît dans quelles conditions ils sont choisis, et donc félicitations, félicitations. Maintenant, il faut affûter les armes pour s'attaquer à ce que nous avons comme ennemi commun, c'est la pauvreté. La pauvreté, et chacun devra jouer sa partition, parce que vous êtes véritablement des guerriers, vous êtes des bons soldats, et les bons soldats mettent sur les champs de bataille. Aujourd'hui que vous avez ces responsabilités, il faut faciliter la tâche, en prenant directement les responsabilités, en s'engageant contre la pauvreté, et c'est comme ça qu'on devra relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre pays. Les priorités de notre gouvernement, je crois que le président l'a dit dans son programme, le Premier ministre a réitéré cela, il y a 4 attributs de souveraineté qu'il faut s'engager à se battre. Le premier attribut de souveraineté, c'est la sécurité. Parce que la sécurité a des effets d'entraînement sur les autres secteurs. Donc aujourd'hui, notre pays est engagé dans une guerre contre, n'est-ce pas, les différentes bandes armées, les différentes poches de sécurité, etc. Et donc, la sécurité devient véritablement le leitmotiv du gouvernement. Deuxième chose, l'éducation. Parce qu'on ne peut pas avoir un peuple sans des citoyens mis, sans des citoyens responsables. Et on a besoin véritablement d'avoir une éducation correspondante au travers l'école primaire, l'école secondaire et l'université. Non seulement la gratuité devra être respectée, mais il faut s'engager dans le sens de construire une cohérence mathématique entre cette gratuité, le contenu d'enseignement et la multiplication, n'est-ce pas, des infrastructures scolaires pour que véritablement la population scolarisable soit, n'est-ce pas, absorbée. Et troisièmement, il y a la santé. On ne peut rien faire sans la santé. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, que toutes les zones de santé véritablement soient réhabilitées. Mobutu a laissé 50% essentiellement soutenus par les organismes internationaux. Aujourd'hui, on a besoin non seulement des 500, mais il faut multiplier les hôpitaux généraux des références, etc. On en a besoin, en tout cas, pour l'instant, pour démocratiser véritablement la santé. Encore que les centres de santé, les postes de santé soient aussi des mises. Et pour terminer, nous avons l'alimentation. Les gens ont besoin de manger. Et pour manger, il faut véritablement relancer l'agriculture. Et l'agriculture, pas seulement au Kangalonzo, qui est un site d'exploitation industrielle,